Merci. Enfin, je crois. Donc la question que tu as posée, c'est comment on pourrait dénombrer les fusions pour arriver à une seule botte. Donc, on appelle n l'étape à laquelle on est dans les séries de fusion de cet ensemble. Dans cet exemple, on est ici à l'étape 0, 1, 2, puis 3. On va également appeler k le nombre total d'étapes nécessaires pour arriver à un ensemble de une botte. Soit un ensemble de départ, et soit A et B, les deux bottes que l'on fusionne. On obtient après leur fusion les bottes C et D. Soit Pn, le produit des bottes à l'étape n. On peut donc exprimer Pn plus 1 par CD sur AB fois P, parce qu'on multiplie par les bottes C et D qui ont été formées, et on divise par les bottes A et B, parce que comme elles ont été fusionnées, elles n'existent plus. Donc on a prouvé grâce à un algorithme Python que le couple de bottes 7-7 permettait d'obtenir le plus grand rapport de la fraction CD sur AB. On a déterminé une formule de récurrence Pn plus 1 inférieur ou égal à 36 sur 49 Pn. On peut donc généraliser que P de k inférieur ou égal à 36 sur 49 puissance k fois P de 0. On a cette propriété, on va définir UN, une suite de majorants de Pn, avec U0 qui est égal au produit des bottes de l'ensemble initial, P0. P de n inférieur ou égal à UN, et comme UN est une suite géométrique, on remplace par l'expression Pn inférieur ou égal à 36 sur 49 puissance n fois P0. Étant donné Pn le produit des bottes non nul, on a Pn supérieur ou égal à 1. Donc avec cette expression, on peut remplacer Pn par 36 sur 49 puissance n fois P de 0 supérieur ou égal à 1. En composant avec le logarithme des deux côtés, et après une série de calculs utilisant les propriétés du logarithme, on obtient log de P0 supérieur ou égal à n fois log de 49 moins log de 36. Et donc Donc avec les résultats précédents, on a pu trouver cette inégalité en ajoutant que le produit maximal d'un ensemble initial de n bottes est 9 puissance m car la botte maximale est 9. En passant au logarithme, on peut remplacer par l'inégalité trouvée précédemment. Avec une série de calculs, on se retrouve avec cette inégalité-là qui, arrondie à l'unité, nous donne n inférieur ou égal à 8m, ce qui veut dire que pour l'ensemble initial de m bottes, il faudra 8m fusions au maximum pour que la fusion finisse. En conclusion, on peut dire que notre majoration est assez large. En ayant effectué des tests, on a observé que les ensembles les plus longs à finir étaient ceux constitués uniquement de bottes de C, à cause du rapport 36 sur 49 que vous avez vu. Aussi, elle a un second défaut, elle ne prend pas en compte les bottes 0, parce que le monovariant qu'on utilise, c'est le produit des bottes non nulles. Déjà, on a observé que lorsqu'il y avait une botte 0, généralement ça finissait plus vite, donc ça ne risque pas de dépasser le seuil qu'on a fait. Cependant, pour être rigoureux, il faudrait utiliser un monovariant qui prend en compte le nombre de bottes pour faire en sorte qu'il décroisse de minimum 1 à chaque étape, même s'il y a un produit de 0.